Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Nous sommes en situation critique. Pour une troisième saison, ça fait plaisir de vous retrouver. Je suis Thomas, votre hôte. Et ce soir, C'est lamentable. et ce soir à mes côtés, perdu dans l'espace, Pierre. Salut Pierre. Hello. Seul sur Mars, Louis. Parfait. Salut Louis. Salut. Je sais bien. Interstellar, Frédéric. Très bien Et ce qu'on Contact. dit à chaque fois. Et Contact, Max. Désolé pour le manque d'originalité. Situation critique, c'est la petite émission où on parle de films entre potes. Ce soir, on parle de Mission 88, un choix de Pierre. Pierre, pourquoi tu as choisi ce film? Parce que je l'ai trouvé unique. Et ce sera la. Honnêtement, je l'ai maté avec ma nana. Elle s'est endormie super vite. Puis je me suis retrouvé devant cet ovni avec le. J'étais perdu aussi dans l'espace de ce film, quoi. Puis du coup, ce que je me suis dit en le voyant, c'est pas possible. Et j'avais quand même envie de le partager quelque part, tu vois, pas vivre ce truc-là tout seul. Un vrai pote. Et ouais, voilà, ouais, je le referai pas pour d'autres films, mais je regrette absolument pas que ce soit clair. Je suis bien content de vous avoir partagé cette merde. C'est marrant, l'anecdote me fait penser à la fois où on avait essayé de regarder Cube entre potes, et t'étais le seul qui avait survécu, et t'avais dit, ah, c'est de la merde, vous avez bien fait de vous endormir. Ouais, mais tu vois, on peut même pas comparer les deux, quoi. Je pense, ouais, pas vraiment. Il y a quand même un peu plus d'action dans Cube. Là, ça se limite à une anguille. Non, j'avoue. Donc, je vais faire un petit résumé du film. Anderson, un scientifique, je crois que c'est le résumé IMDb, hein, je ne pas fait chier à le signer. Anderson, un scientifique, se porte volontaire pour une mission de reconnaissance à bord de la navette spatiale ISRA 88. Le voyage est risqué et devrait durer plusieurs années. Avec le lieutenant-colonel Richards comme seul compagnon à bord, Anderson doit en effet tenter d'atteindre les limites de l'univers. Voilà, c'est le concept. Les autres participants, comme d'hab, je vais vous demander de dire ce que vous avez pensé du film en 2 mots. Écoute, vas-y, tiens, Max, pour inaugurer ta participation. Eh bien, en 2 mots, moi je dirais temps perdu. C'est parfait. Fred, vas-y. Vide et néant. Ok, intéressant. Et toi, Louis? Alors moi, je vais juste meubler un tout petit peu, parce que je vais cliquer sur un truc, mais je dirais réalisation ratée. D'accord. Ben voilà, je crois qu'il y a un truc qui revient quand même dans tout ce que vous dites, enfin dans ce que beaucoup d'entre vous dites, et qui, moi, m'a impressionné. Moi, il y a un truc qui m'arrive pas trop souvent dans les films, c'est de parler au film. Généralement, c'est pas bon signe, et plus je parle, plus le film est mauvais. Et là, le nombre de fois où j'ai dit, qu'est-ce qu'on se fait chier, putain, en regardant ce film, c'est choquant, en fait. Alors voilà, il y a un concept qui est rapidement évoqué dans le début, et il y a une exécution. Louis, tu parlais de réalisation ratée, mais ouais, voilà, pour moi, il pouvait avoir du potentiel, ce film, dans certains trucs qu'il a essayé de faire, ou dans certaines de ses idées, mais ouais, voilà, on se fait chier, quoi. Je sais pas si vous voulez rebondir sur les trucs que les autres ont dit, ou bien si j'aborde un peu l'angle, justement, du concept. Au niveau de la réalisation ratée, oui, vu l'enduit qui nous a tous procuré, on peut dire qu'il y a une réalisation qui est ratée. Donc je pense que c'est relativement bien résumé. Après, tout n'est pas acheté non plus. Je ne sais pas si on aura l'occasion de parler des choses qui ne sont pas trop mal, mais il y a quand même une idée qui est assez intéressante. Après, je pense qu'il s'est inspiré, il a voulu faire son Kubrick, mais il n'a pas le talent de Kubrick. Il a essayé de faire un univers dans lequel il y a une lenteur assumée, sauf que là, elle était subite plus qu'assumée.
Je trouve Alors, qu'il y a des choses. personnellement, Ah. personnellement, je dirais que justement, en termes de la réalisation, peut-être tu dis qu'il a voulu faire son Kubrick, où il y a beaucoup d'essais là-dedans. Pour moi, c'est surtout qu'il qu'il a essayé, en fait, à mon humble avis, et qu'il a essayé que ce soit un film rempli de symbolisme et de petites images, mais à chaque fois, on est sur un échec cuisant, quoi. C'est vrai, il n'y a pas une continuité. C'est comme s'il avait justement apposé des petits morceaux de trucs. Il essaye quand il met sa sitcom un peu pourrie, là, qui est ringarde, qui est presque malaisante quand tu les vois en noir et blanc, puis que les personnages intègrent la sitcom. Je suis sûr qu'ils se disaient ça va rendre quelque chose de merveilleux, que ça va être un peu différent, anachronique. C'est juste raté. C'est juste raté. C'est pour ça que là, à ce niveau-là, je pense que c'est quand même pas très réussi, ouais, au niveau de. Les acteurs sont pas fondamentalement mauvais. J'ai l'impression qu'ils sont laissés. Étonnamment, pour Casper Van Dien, quoi, franchement. Non, c'est ça, ils sont un peu laissés dans l'espace. C'est vraiment un peu ce qu'on ressent. Ils sont laissés abandonnés dans l'espace, abandonnés sur ce plateau, et puis faites n'importe quoi. Et c'est un peu ce qu'ils font. Ils sont tout autant perdus que je pense la majorité des spectateurs. Et du coup, oui, ils savent, à mon avis, dans la direction ou dans les attentes du réalisateur, ils ont aucune idée de. Comme j'ai pu le noter à un moment donné dans un des dialogues, ils disent on n'a aucun rôle là-dedans. Et je pense que les acteurs et les personnages, personne ne sait exactement ce qui fait ici. Et finalement, dans un film si complexe qu'on remarque, ou qui est le plus gros échec, c'est la temporalité, parce que du début à la fin, il y a aucune partie qui permet au spectateur de vraiment savoir où il en est dans l'histoire. Ça, je suis pas d'accord. Mais Louis, tu veux dire quelque chose? Mais moi, sinon, je voudrais parler de la temporalité, justement. Parce Ouais, que peut-être que. Oui, j'ai des choses à dire aussi par rapport à des choses plus générales, on va dire. Je trouve que le film est effectivement raté, mais il y a film. Je trouve que le film, il est construit. Limite, je me demande si c'est pas adapté, en fait, si c'est pas une adaptation, non. Ok. Mais il y a film, il y a message, il y a référence, il y a certaines astuces qui sont assez intéressantes et qui à peu près étaient les seules choses qui me divertissaient pendant le film d'ailleurs. Et c'est là-dessus que tu peux rebondir sur la temporalité, je pense. C'est ça, Thomas disait, il a compris le sens du film, et puis moi, il me semble aussi avoir à peu près trouvé un petit peu une compréhension à ce film. Moi, j'ai trouvé qu'il était compréhensible, mais juste mal exécuté. Mais il y a quand même, on peut pas dire que ça soit complètement rapiécé de tous les côtés. C'est juste, ça matche pas les différents éléments, les différentes scènes. Par contre, le sens profond du film est quand même relativement bien exécuté. pour moi, en fait, c'est un film qui est très écrit dans le sens où c'est, pas par rapport au dialogue, mais dans le sens où, justement, on joue avec cette temporalité. Je crois que ça part vachement du concept de physique quantique, tous les temps et les multivers parallèles et les endroits sont tous au même endroit au même moment, notamment au moment où il atteint la fin du univers. C'est bizarre parce que c'est un film où on doit parler de la fin pour parler du début, parce que justement, le film se passe quasiment à l'envers, en fait. Et il y a quelques marqueurs temporels pour mettre ça en évidence, qui sont, que je vais montrer en partage d'écran. Il explique à un moment que quand ils arriveront au bout, c'est quand ils seront le plus loin possible de toute lumière, de toutes les étoiles, en fait. Et au fur et à mesure du film, ça, c'est la première image qu'on voit dans ce périscope, puisqu'on est aussi dans un film rétro-futuriste avec beaucoup de tons des années 50. Ça, c'est la première image qu'on voit. La deuxième, c'est on est un peu plus près, donc ça veut dire qu'on est revenu dans le temps, puis on se rapproche au fur et à mesure, et on se rapproche au fur et à mesure de quand ils sont partis. Et on le voit dans l'évolution des personnages, justement aussi, où tu as ce côté... tu commences avec ces personnages qui sont au bout du rouleau, qui sont complètement déprimés, et puis au fur et à mesure, ils redeviennent des humains construits et des humains normaux, assez joyeux, qui sont contents d'avoir leur miel de l'espace, ce genre de conneries. Et le problème qu'il y a, le concept est plutôt intéressant sur le papier, mais du coup, ça échoue en tant que film. Du coup, ça échoue en tant que film parce que tu ne peux pas faire le voyage émotionnel avec ces personnages-là parce qu'il est à l'envers. Tu vois, on avait parlé d'un concept dans une autre émission qui est le fusil de Tchekhov. Tu montres un fusil accroché à un mur et plus tard, quelqu'un l'utilise. Là, on a le Tchekhov de fusil, où tu vois un mec utilise un fusil et après, tu apprends pourquoi il était là. Mais on s'en fout.
on s'en fout de la mort des abeilles, tu vois, on s'en fout. Et pour moi, c'est un échec, ce concept de temporalité à l'envers. Au niveau narratif, ils n'ont pas réussi à le faire. Mais au niveau philosophique, physique quantique, métaphysique, je trouve ça intéressant. Mais ça ne fait pas une histoire intéressante, et pour pas mal d'autres raisons aussi. Mais principalement, je pense que c'est une mauvaise idée. Mais on peut saluer l'audace. Ouais. L'audace, justement. Alors moi, je pense que il n'était pas construit au sens réalisé. Enfin, il était scénarisé, etc. Mais je suis quasi certain qu'au moment du montage, ils se sont permis de mélanger des séquences. En fait, j'ai la sensation que tu aurais pu, mis à part, en fait, si, même, parce qu'il y a les fameux marqueurs temporels. Il y a le flipper, réparé, cassé. Il y a quoi? Il y en a 2-3. Hein. Il y a l'alcool. Les petites pochettes d'alcool qu'au début ils conservent et à la fin ils les a stockées. Exact. L'alcoolisme du type. La photo déchirée, repas déchiré. Voilà. Mais à la limite, même comme ça, tu pouvais mélanger les séquences au final. Parce qu'il y a quasi aucune. Les séquences, les unes par rapport aux autres, ne créent pas de message. Voilà. Tout le message est peut-être dans la séquence, mais il n'y a pas d'interaction des moments qui crée un sens. Il n'y a pas de flow narratif, il n'y a pas ce truc narratif qui va d'une scène à l'autre, quoi. Parce que justement, ça va à l'envers. Donc, est-ce qu'il a été en bonne partie écrit à l'endroit, à part les 2 dernières scènes? Je ne sais pas, quoi. C'est très bizarre. Je ne sais pas, parce que pour moi, personnellement, je trouve qu'il se lit très bien dans ce sens-là. Et c'est même un parti pris, en fait, d'avoir voulu faire une espèce de flashback pour expliquer tout ce qui se passe. Et on passe 26 minutes avant de découvrir déjà le nom des personnages. On prend 56 minutes pour comprendre leur mission, quel est grossièrement le but, ce qu'ils font. Et à partir de là, en fait, on est simplement dans l'explication de comment est-ce qu'on en est arrivé là. Et du coup, pour moi, c'est juste un flashback pour essayer d'introduire le spectateur là-dedans. Et c'est pas plus dans un jeu voulu sur la temporalité ou un aspect, on va dire, physique pour essayer d'emmener le spectateur dans ce voyage. Si, il essaie de donner une cohérence physique dans le sens où il l'explique à un moment donné, où ils disent justement, dans l'espace, on arrive sur des galaxies qui n'ont plus de sens, où le temps n'a plus vraiment d'intérêt. Il essaye de dire ça, il essaye de parler de ce mélange un petit peu. C'est pour ça que je faisais un peu une comparaison avec Kubrick. C'est un peu, on peut faire plus une comparaison avec Nolan. C'est un peu l'idée, c'est que tu arrives dans une sorte d'univers. Je pense qu'il essaye de reproduire un petit peu ce côté, tout se mélange, un peu les théories des corps. Tu sais pas vraiment d'ailleurs dans quoi voyage ce vaisseau. Il voyage dans une sorte de tube, il n'est pas vraiment dans un espace réel, il y a plein d'éléments, comme s'il absorbait lui-même l'espace. C'est très particulier comme c'est fait. J'ai eu cette sensation aussi. Hein. Et ça, je pense que c'est justement, il essaie de montrer qu'il y a des dimensions. Il disait des dimensions qu'on ne peut même pas comprendre. Et je pense qu'il essaie de montrer que ce vaisseau rentre dans des dimensions qui sont plus concevables avec notre faculté de compréhension. Je pense que c'est pour ça que je disais que c'était audacieux, mais un peu trop prétentieux, c'est-à-dire qu'il a voulu faire du Nolan sans réussir à donner de la cohérence et une stabilité et surtout beaucoup trop d'ennuis. Moi, j'avais l'impression aussi que en fait, avant de lire une sorte d'analyse du résumé du film, tout simplement, je m'étais aussi dit que c'était la distorsion temporelle qui créait cette espèce de mélange de séquences, tout simplement. Et que c'était une bonne excuse pour, au fait, monter le truc n'importe comment. C'est ça, tu l'as mieux dit, mais c'est une cohérence avec le concept, quoi, en fait. C'est une cohérence avec le concept. Après, est-ce que c'est suffisamment bien exécuté pour en faire quelque chose d'intéressant? Peut-être pas, quoi. Mais non, on a dit que l'exécution est ratée. C'était bien le premier mot, quoi. Pour un film aussi ennuyeux, il est quand même assez intriguant. Mais l'intrigue, c'est d'essayer de comprendre la prémisse du film, finalement. C'est ça, tu essayes de comprendre de quoi parle le film. Et donc, c'est bizarre comme intrigue. C'est une espèce de curiosité un peu bizarre, mais c'est pas une vraie intrigue non plus, quoi. C'est un peu... Ouais.
on passe vraiment les trois quarts du film à essayer de comprendre le pourquoi, quel est le but. Et justement, si ce film avait été réalisé, j'ai envie de dire correctement, ça aurait donné quelque chose de nettement plus proche de Interstellar. C'est ça, Là, mais on passe les trois quarts de son temps à essayer de comprendre pourquoi et d'où c'est nécessaire à partir des 56 minutes de faire des flashbacks et d'expliquer où on en est. Et on arrive à la fin où, comme le spectateur, il se heurte contre un mur. Et si on n'essaye pas de chercher un peu plus loin, on comprend pas vraiment le pourquoi non plus, parce que c'est pas clairement expliqué. Et finalement, il y a que une scène qui nous dit vraiment quel est le but de cette mission. Et on peut le comprendre, du coup, pourquoi il se heurte à la fin et qu'est-ce que c'est. Mais c'est qu'en fait, vas-y. Ce qui se passe pour moi dans le film n'est pas du tout le message du film. En fait, il n'y a rien. Tu peux chercher recherche spatiale, modification génétique chez les animaux. Est-ce que c'est un truc au niveau relationnel qui a à comprendre entre les deux hommes? J'ai même pensé un moment à Brokeback Mountain. Et je me suis dit, non, il n'y a rien de tout ça, en fait. C'est parce que tu n'as pas vu The Lighthouse, Louis. C'est parce que tu n'as pas vu The Lighthouse. Je ne vais pas faire très long, mais ce que je voulais juste dire, je vais me muter, c'est plus simple, c'est qu'en fait, le sens du film, et c'est pour ça que je trouve qu'il est raté, et que la réalisation est ratée, c'est-à-dire que comme si le message du film, en fait, était vraiment extérieur à toute l'histoire. Et pour avoir lu, justement, après un résumé et une analyse, je me suis dit, ah mais merde, mais c'est pas ça en fait, c'est raté, c'est complètement raté si tu as voulu faire passer ce message. C'est pour ça que je suggérerais presque à un de vous qui a lu le résumé et le sens vrai de ce film de l'expliquer, comme ça on peut peut-être discuter. Moi je l'ai pas lu, mais pour moi il y a un sens assez clair il y a un sens assez clair de destinée, que tu peux pas vraiment changer les choses. Tu vois, tu as Abe. Attends. Tu vois, tu as Abe qui parle de comment il a perdu sa relation avec sa femme. En gros, c'était un peu un con, il l'envoyait péter, et puis voilà. Et dans toutes les. À la fin, tu vois, tu découvres que tout ce que tu as regardé, c'était des tentatives de Abe d'essayer que ça se finisse bien, leur mission. Et la meilleure alternative qu'il y a, c'est quand Abe, il se retrouve à retrouver sa femme. Et c'est d'autres mecs qui ont pris sa place dans la mission, dont un mec qui s'appelle Lynch, hein, si jamais. Bon. Et dans cette fin alternative, ça reste comme un gros con avec sa femme. Il s'est quand même inscrit pour être pris à la mission, mais il n'a pas été pris, tu vois. Alors qu'il explique que la raison pour laquelle il s'est inscrit à la mission, c'est pour fuir le plus loin possible de cette femme. Donc il y a un certain côté comme ça. Tu peux changer tout, mais tu peux rien changer, en fait. Pour moi, c'est comme ça que j'ai. Alors, si c'est comme ça qu'il a été analysé, moi, je trouve que c'est dans le film, ça. Mais... Alors moi, je ne l'ai pas vu comme ça. Moi, je l'ai vu déjà, pour revenir sur ce qu'a dit Max, il dit qu'il se rencontre à un mur. Moi, je pense qu'il n'y a pas de mur, en fait. Il y a plutôt quelque chose qui se mord la queue. C'est comme si c'était justement l'éternelle continuité. Une éternelle continuité, c'est le serpent de l'espace qui se mord la queue. Et c'est plus comme ça que je l'ai vu. Et quand tu dis, toi, que c'est le Lynch, c'est le remplaçant, moi, je le vois plutôt comme justement une remise au passé, puisque les mecs, ils ont des costumes, c'est des costumes un peu à l'ancienne. Même en 2016, ils ne les portent pas. Donc, je vois plutôt la mission passée qui a déjà eu lieu, où ils ont fait exactement la même chose, où ils ont exactement fait ce néant total. C'est pour ça que j'avais parlé de néant. Et puis là, ils refont exactement la même mission, qui est un néant absolu, un néant total, dans lequel il ne se passe rien, dans lequel ils n'ont aucun objectif, aucun but. Mais moi, le Lynch, je le vois plutôt le passé que le futur. C'est pas quelqu'un qui le remplace. Il a remplacé Lynch pour faire la même chose. Il n'y a pas de notion de passé et de futur dans ce film. Tout est unifié, en fait. Parce que si tu regardes au niveau des références qu'il y a des trucs des années 40, des années 50, des années 60, des années 80. Le flipper, Space Invaders, il a été créé en 1979. La musique qu'il écoute à sa radio, c'est que des trucs des années 50. La série qu'il regarde, c'est les Honeymooners, c'est aussi les années 50. Il parle de prolonger le rêve de Kennedy, c'est les années 60, après qu'il soit mort, tu vois. Donc, il y a déjà des ordis, il y a déjà des trucs. Ouais, voilà, oui, mais c'est des ordis très primitifs et il y a des trucs très analogiques. Tu vois, ta télécommande pour la télé, elle est sur un câble. Il y a vraiment ce mélange. Je pense qu'il est volontaire. D'habitude, ça m'emmerde dans ce genre de film. Oui, tu m'avais recommandé un truc un peu rétrofuturiste qui voulait un peu années 80 et en même temps, je faisais des trucs des années 2000 et j'étais là. Alors que là, c'est cohérent avec le thème du film. C'est une bonne excuse, hein, peut-être. Mais... On est d'accord que le contexte du film, ça reste 88. Non, c'est pas l'année où c'est censé se passer. Okay, pour moi, c'est clairement ça. Quand tu le vois sur sa base militaire, au moment des sélections, des tests médicaux, etc., ça me semblait pas mal être les années 90, fin des années. Non, ok.
Et pour vous, il s'est passé en quelle année? Parce que Fred disait en 2016, mais en même temps, à d'autres moments, du coup, pour toi, c'est des trucs de passé et d'avenir. Mais et pour toi, Max, tu veux lui donner une date? Alors pour moi, ça a été vraiment très compliqué de lui donner une date, déjà parce que justement, ça sortit en 2016. Ils ont quand même une technologie qui permet de les envoyer dans l'espace, qui est censé être un minimum avancé, alors qu'ils ont une télécommande qui est plus grosse qu'une Ah, ouais. qu'un Toki. Enfin, du coup, pour moi, j'ai pas réussi à lui donner de temporalité, si ce n'est que ça se veut un peu années 80 ou qu'ils ont peut-être essayé de faire un petit côté cyber, mais Moi, je pense comme Max. Enfin, voilà. Et en même temps, après, dans mes recherches, et c'est là que ça me fait un peu chier d'avoir fait ces recherches au final, parce que je les fais jamais sur les films qu'on regarde. C'est juste que là, j'avais aucun rien à dire sur ce film. Et c'est vrai qu'il y a des références à Kennedy. Il y a des références pour moi, c'est la fin URSS. L'image, la qualité d'image, le On parle pas du visuel. RSS. Alors Les là, Russes là, je suis n'existent pas dans plus ce du film, tout. ce qui est Pour très moi, bizarre. encore une fois, le visuel, c'est un film pauvre en fait. Il a pas dû coûter très cher. Donc, ils ont dû trouver une vieille station nucléaire désaffectée avec la control room, 2-3 couloirs, 2 acteurs et probablement des gars qui étaient un peu des seconds couteaux ou qui avaient pas voilà, qui tournaient pas très bien. Ça m'a rappelé un tournage que j'avais fait en fait. Et c'est pour ça en fait, c'est une sorte d'amalgame de chipitude qui donne cette atmosphère. C'est pas voulu en fait. Le flipper, pour moi, tu fais référence à 79. Mais Je me demande. Mais... Moi, c'est ça. Justement, tu dis ces décors cheap, etc. Moi, avec ce canapé au milieu, dans un décor qui bouge pas, qui est raté, j'avais l'impression d'être dans la série Bloqué, là, avec Orelsan, mais sans l'humour. T'as un canapé, puis il se passe tout autour de ce canapé. T'en as un qui part plus de ce canapé, qui accepte totalement, enfin, qui accepte plus rien. En dépression, qui rentre en Bah dépression. oui, bah, il rentre en dépression parce que c'est ce qui fait absurde. Ils avalent du vide en permanence, ils avalent du vide et il se passe rien. T'as juste Monsieur Soldat qui coche tous ces trucs tous les matins, etc. Puis t'as l'autre qui peu à peu perd pied et puis il se dit mais je fais n'importe quoi là-dedans. Et je pense que c'est ça qu'il essaie quand même de montrer. C'est justement que toute leur vie n'est que néant. Et c'est un peu les deux types de personnalités. Tu as le soldat, le gros soldat qui fait les ordres, qui accepte ce qu'on lui donne de faire, ce qu'on lui dit de faire comme ordre. Et puis l'autre qui commence à réfléchir et puis il se dit mais non, mais c'est quoi cette vie? C'est aussi qui perd les abeilles. Si les abeilles n'étaient pas mortes. Mais il les perd. Pourquoi les abeilles? Parce qu'ils décident des abeilles qui meurent. Il y a aussi ça, c'est un autre aspect qu'ils font, c'est quand ils décident quelque chose, s'il se passe. Donc après, est-ce qu'on peut toujours trouver le scénario facile de la folie en se disant dès qu'ils décident quelque chose, ça se passe. Ça sort nulle part. Hein. Ça sort de nulle part, cette histoire de dessin. Pas vraiment, parce qu'à la fin, on voit, il est censé être tué par les languilles. Et puis quand il revient vers lui, il fait Anderson parce qu'il n'a pas sa pince pour couper les câbles. Et puis on voit cette pince qui a été plantée dans l'abdomen. Donc c'est peut-être le mec qui part complètement en psychose, qui vit les dessins. Il vit tellement plus rien dans cet endroit. Oui, mais à travers les dessins, il apparaît à 20 minutes de la fin. Oui, mais on ne comprend pas encore le sens de ses dessins. C'est après qu'on voit qu'en fait, quand il fait ses dessins, les choses se réalisent. Donc on peut le voir sur un sens plus psychanalytique, où on se dit, en fait, dès lors il se crée une vie, il s'invente une vie à travers ses dessins, à travers la folie que lui constitue ce voyage. Et puis, c'est à ce moment-là. Cette lecture-là des films. Oui, souvent, c'est ma cam. Mais et puis donc ensuite, il vient et il met à profit ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il voit la mort de l'autre et donc il l'exécute. Et il l'exécute comment? En le plantant, tout en voyant dans sa psychose totale que c'est l'anguille qui le tue, alors que c'est lui qui devient le tueur. Mais je peux dire. Attends, parce que Pierre, on a quasiment pas entendu Pierre. Pierre, t'as quelque chose que tu veux rebondir un peu ou bien il t'a vraiment fait... Finalement, je regrette d'avoir choisi ce film. Non, mais c'est marrant, je trouve qu'il y a autant finalement à décortiquer dans le fond et qu'on se fasse autant chier en le matant, quoi. Au contraire, je pense que c'est parce qu'on essaie de trouver des réponses à tout ce qu'on pourrait considérer comme erreur ou trouver de justifier en fait tous ces choix-là. Et je pense que c'est ce qu'ils ont en fait surtout essayé de faire eux-mêmes du début à la fin, c'est d'essayer de justifier tous les choix qu'ils avaient instaurés au cours du film. Parce que si on prend simplement la base, j'ai envie de dire, dans une écriture ou dans un scénario,
il faut que ce soit clair quels sont les besoins, quels sont les désirs du personnage, quelle est Les l'évolution motivations des du personnages sont personnage. plus claires dans ce film. Et pour moi, il n'y a rien du tout qui est marqué là-dedans. C'est du début à la fin, on tend à présenter le docteur comme un personnage un peu simplet, et le militaire, à la limite, qui peut être présenté comme un militaire qui simplement agit comme tu le dis. Mais dans la réalité, je trouve que déjà, c'est pas très bien représenté, parce que bon, il se lève, il fait 10 pompes, il fait 5 minutes de vélo, et puis ça justifie pour Et on doit regarder ça à chaque fois, c'est tellement chiant. Et- Ben oui, mais c'est voulu, c'est un et au-delà soldat, de c'est celui ça- qui respecte l'ordre établi. Oui, Et mais finalement, ça rend le si film tu- encore plus chiant parce que même le personnage, du coup, est hyper pauvre, quoi. Bah, si c'est tu pour fais ça bien que attention c'est à ce que ça, au Pardon. début, c'est pas du tout justement le docteur est dans sa dépression, et au final, c'est le militaire qui a la blouse tous les matins et qui fait le travail du docteur. Donc, Bon, il coche des cases, on peut pas dire qu'il fasse vraiment un travail, on n'a pas l'impression qu'il se torture l'esprit en faisant ça, il coche les cases, genre tout va bien, tout va bien, Non, tout va mais bien, il check, il fait si. son travail de Mais- soldat. encore une par fois, contre, Ça, je suis d'accord. juste pour dire, par exemple, Thomas disait, c'est pour ça que c'est important dans ce film, Thomas disait que c'était bien sur le papier. Moi, je pense vraiment que sur le papier, l'histoire est bonne, elle est juste mal exécutée. Mais je vois pas du tout, moi, dans le docteur, je vois pas du tout un personnage simplet, je vois au contraire je vois le personnage qui doute, qui challenge un peu cet univers-là, et puis qui est en train de se dire, qui est en train de lutter contre une machine qui avance inexorablement. Et en ça, c'est loin d'être un simplet, c'est justement le personnage le plus intéressant du film, Et c'est du peu que le exactement- film est intéressant, hein. Et c'est exactement ce dont tu parles, Fred, c'est pour ça que je dis que pour moi, le message n'est pas du tout bien amené ni réalisé dans le film. Non, c'est ça le C'est problème. apparemment, c'est un film qui se veut, en fait, ce vaisseau qui avance, c'est la vie, tout simplement, qui Oui. ne s'arrête pas. C'est le temps qui ne s'arrête pas. T'as deux attitudes, t'as accepté le temps qui passe et sans se poser de Voilà. questions qui avance. T'as le militaire, t'as le gars qui remet les choses en question, qui se torture un peu, qui va challenger, qui veut pas qu'on appuie sur le Et du bouton coup, il pour voir ce qui se il passe. fait une dépression, quoi. Non, mais Bien voilà, sûr, mais c'est c'est aussi normal. le dépressif, effectivement. Et voilà. Mais pour moi, si tu veux faire un film pour expliquer aux gens qu'est-ce que la vie, tu fais pas ce film. Et C'est à trop la rigueur, allégorique, je ouais, trouvais c'est- sympa. Je m'attendais à ce qu'il y ait d'un coup l'explication pourquoi l'anguille est devenue géante, les abeilles, pourquoi elles sont mortes, pourquoi ils se sont battus. Rien. Et c'est pas. Et dans la construction dramatique d'un film, d'une intrigue, il y a des choses, mais ça n'a rien à voir avec le message du film, qui est apparemment une sorte de fresque de la vie, tout simplement. Allégorie, c'est Ça, exactement c'est l'analyse ça. d'un mec. Ça, c'est l'analyse d'un mec, quoi. Non, mais ça fait tout à fait sens pour moi. Alors après, Non, mais si on lit c'est ça, c'est l'intention ça que du... je veux. Peut-être qu'il y a beaucoup plus à comprendre, mais j'ai pas spécialement Peut-être moins. la sensation qu'il y ait plus à comprendre. Moins. Alors, ouais, peut-être moins. Parce qu'il est très Parce que- contemplatif au final. Il y a cette fameuse phrase, tu disais, qui disent l'écrivain écrit qu'il y avait des rideaux bleus, et ton prof de français il va t'expliquer beaucoup plus que peut-être. Peut-être juste l'écrivain, il parlait juste de rideaux bleus et que c'était pas un symbole par rapport à la royauté, ou j'en sais rien, tu vois, ou à C'est la, vrai ou que à si la t'es- mer. Si tu n'essayes pas d'avoir des interprétations dans ce film, c'est. Bah, autour de ça n'a aucun Ouais. intérêt. On est obligé de faire des interprétations, là, c'est pour ça que c'est ce qu'on fait. Mais autrement, autrement on peut arrêter la discussion là, quoi. Alors, est-ce que Non, c'est mais un c'est film ça. qui passionne les fans de cinéma? Parce que moi, j'ai vu beaucoup de films, j'ai vu beaucoup de Kubrick, et j'ai pas la sensation du tout, à aucun moment, de m'être retrouvé devant un Kubrick. J'avais l'impression d'être devant une série allemande, une sorte de téléfilm allemand, parce que c'était froid, avec les acteurs, je m'excuse, mais ils jouent mal, enfin. Moi, le moment, j'ai ri à un moment, c'est le moment où il dort, et où t'as cette espèce de plan qui est assez intéressant au final, parce qu'il y a des colonnes qui passe devant la caméra et à chaque fois on le voit dans une position différente. C'était intéressant. Et après, tout d'un coup, il se lève et sans faire exprès, il appuie sur la trappe qui jette son, Mais son pote à ça, l'espace. c'est le Et je moment me où suis j'ai marré, abandonné j'ai le ri. film, quoi. Mais oui, mais c'est le moment où tu t'es dit, non, mais c'est un film de merde. Oh merde, vraiment, quoi. Là, t'as pas d'excuse pour écrire un truc comme ça. Le mec, il est venu bourré, dormir à côté de l'endroit où il pouvait appuyer sur une manette, et il le fait. Bah, c'est le destin. Mon cul, c'est le destin aussi, quoi. Mais putain, ça m'a foutu en colère. Désolé. Non, mais Faut à pas mon trop avis, chercher c'est de ça, logique quoi. et de C'est cohérence que, dans ce film, hein. non, c'est juste un film qui est là, à mon avis, comme je le disais au début, pour poser des questionnements et qui se veut plein de symbolisme, même si à chaque fois c'est des échecs à mon goût. Parce que au-delà de ça, si on prend simplement le fait de l'histoire, c'est envoyer deux personnes aux confins de l'univers
pour voir ce qu'il y a du coup après notre univers, tout en sachant que de toute façon c'est un voyage sans retour et qu'ils pourront jamais témoigner de ce qu'il y a après l'univers. Et quand ils arrivent au bout de l'univers, il y a un mur blanc sur lequel leur vaisseau se crache. Et enfin, donc Non, si parce il que n'est pas là c'est pour là poser des que tu questionnements découvres et que parler de la c'est la vie philosophie, alternative. je vois pas de quoi parle ce film. On ne sait pas, il n'y a pas forcément, je te dis justement, c'est pas sans fin, c'est justement l'inverse, c'est une boucle perpétuelle. Comme on disait, il y a les deux autres, ils refont exactement la même chose, on sort jamais de ce vaisseau, on recommence tout le temps, c'est ce que vous avez évoqué aussi, on recommence toujours, on voit toujours la scène des abeilles, on voit toujours la scène où il se réveille, où il fait les pompes, c'est une boucle en permanence, c'est pour montrer le côté insensé de la vie, le côté tel que je le perçois, mais c'est vraiment genre rien n'a de sens dans ce qu'on fait. On est de toute façon qu'un maillon de cette chaîne qui continue en permanence, et puis qui est le renouvellement de vie qui n'ont plus aucun sens. Et c'est un peu quand même ça, c'est plutôt intelligent comme façon de faire. C'est juste très mal exécuté. Ouais, mais sur le papier, encore une fois. Que sur le papier, ce film, c'est que sur le papier. Autrement, c'est atroce. Je veux justement expliquer ça. C'est marrant parce que sur le papier, il fait envie, tu vois. Sur le papier, il fait envie. Ouais. Il y a juste ce truc, justement, le côté répétitif et chiant de la vie. Bah, le problème, c'est que c'est répétitif et chiant dans le film, en fait. Je ne les ai pas capturées toutes, hein, mais le nombre de scènes où on regarde des mecs remplir des formulaires, je suis désolé, hein, je comprends que l'idée, c'est qu'eux, ils se font chier. Et comme ça, nous, on expérience la même chose, mais c'est horrible. Et c'est pareil pour la dépression, quoi. Non, mais vraiment, je ne les ai pas toutes sauvées. Hein, mais... Et c'est pareil pour la dépression. Attends, laisse-moi finir. C'est pareil pour la dépression. Tu regardes un mec allongé sur un canapé. C'est chiant à regarder. Je comprends l'idée, mais c'est chiant. Pas que, il s'échappe comme un peu de ce système, il boit, il essaye de faire de l'humour avec son pote, il essaye d'aller vers lui, puis de temps en temps, il tente une petite blague, le mec reste complètement bloqué à la moindre blague. Non, on voit que c'est vraiment... Il essaye de sortir ce système. Donc oui, il y a cette répétition qui est vécue, qui est montrée, mais lui, il faut aussi voir le désespoir de ce mec qui, en permanence, essaye de sortir, essaye de trouver des éléments... Hop, j'ai une porte d'échappée, puis chaque fois, bam, il se reprend une gifle. Et ça, franchement, c'est plutôt réussi. Oui, j'avoue. Et malgré, pour moi, malgré la temporalité du film qui est complètement fucké, je me rends compte maintenant qu'en fait, le personnage brun, donc le dépressif au départ, fait évoluer, rend plus fun, beaucoup plus fun, rend le militaire, qui en fait, au fur et à mesure du film, tu le vois jouer au flipper, tu comprends pourquoi tout d'un coup, tu vois qu'il dévie de son protocole militaire, etc. Alors qu'il y a une vraie évolution de ce personnage par rapport au début, qui est amenée par le scientifique brun. Et c'est intéressant. Ouais, sauf que lui devient un connard. Sauf que lui, le scientifique, il devient un peu un connard. Il devient au fur et à mesure de l'histoire un connard, mais du coup, au début, c'est un connard. Il fait des trucs de connard pour rien, quoi. Genre il lui jette toutes ses sardines dans l'espace. Quel fils de pute. Alors, c'est les sardines qu'il utilise pour nourrir les. Alors, peut-être que c'est pour lui sauver la vie. Ah ouais, je n'aime pas penser à ça. Putain, mais moi, je le vois pas pour lui sauver la vie. Justement, dès lors qu'Abe commence à sortir des règles, bah, il en meurt. Donc, c'est ça aussi. Tu exécutes. Là, c'est un peu kafkaesque ou kafkaïen, selon Thomas, on verra. Mais c'est un petit peu reste, fais ce qu'on a à te faire. Tant que tu fais, ça avancera. Mais c'est une forme de morale. Tu seras épanoui. C'est en gros, l'épanouissement passe par la soumission. Sinon, c'est l'explosion. C'est quand même un parti pris au niveau une morale humaine presque. Tu veux dire, si tu as le scientifique d'un côté qui accepte sa condition, qui est machinal, qui répète les ordres et qui se pose pas beaucoup de questions, la personne qui est un peu plus torturée, qui va se poser des questions, qui va challenger les codes, va faire évoluer l'autre. Et ça, dans la vie, c'est la même chose peut-être. Oui. Et en le faisant évoluer, il le tue. Parce que c'est parce qu'il le fait évoluer qu'il lui instaure le doute. Et dès lors qu'il lui instaure le doute, le mec va mettre sa main en disant « Ah, tu crois que ça va pas me faire quoi que ce soit ?» puisque le doute s'est installé et à ce moment-là, il meurt. Parce qu'alors que le mec n'avait aucun doute parce qu'il n'avait aucune réflexion. Mais il a tenté plusieurs fois, par chaque moyen, il essaye de le sortir. Quand il fait, justement, Thomas nous montrait l'image où il met sa barbe d'abeille, il essaye à chaque fois de sortir, de faire ressortir l'homme qu'il y a dans la machine. Et dès lors que l'homme sort de la machine, il meurt. Oui, mais c'est marrant comme tu en parles, parce que là, tu reconstruis le film tu mets une séquence. La barbe, ça vient après la mort. Le mec, il meurt avant. Il n'y a pas de temporalité dans ce film. C'est une boucle. Pourtant, là, pour le coup, si on prend la ligne de point minute 0, minute 119, parce qu'il dure presque 2 heures, ce film de merde, tu peux tout à fait comprendre que tuer, c'est presque... Il tue le personnage ennuyeux, et c'est après qu'il commence à avoir ses interactions.
je veux pas m'attacher à de l'avant et de l'après dans ce film. Je pense que ce Non, serait c'est relou. perdre son message. Mais tu peux t'attacher aux minutes qui passent. Et ça, pour moi, ça reste quand Alors, même ça, la temporalité de ce film. De l'ordre, Il y a rien de l'ordre, d'autre à donc, dire. parce que dans un film, en tant que monteur ou réalisateur, c'est toi qui contrôles l'ordre où les choses se passent et du coup, l'ordre dans lequel elles sont expérimentées par ton public. Donc, ça a quand même une certaine importance. Mais ouais. C'est une question de ressenti, c'est pas une question de message qu'il veut faire passer. Je pense que c'est autre chose. Là, vous parlez du ressenti. Dans le ressenti, évidemment, on ressent cette longueur, on ressent chaque chose qu'elle se passe à quel moment. Mais en même temps, lui, je pense vraiment son travail là, mal fait. Encore une fois, je reste là-dessus. C'est très mal fait. Oui, mais Ce qu'il essaye de montrer, c'est que justement, il n'y a pas de choses avant, il n'y a pas de choses après. Il y a la barbe. À un moment, il a plus la barbe. Toutes ces choses-là, c'est voulu. Je pense vraiment que c'est voulu, c'est juste mal exécuté. Mais je suis pas d'accord avec toi parce que l'ordre Pardon. des choses a quand même une importance et si elles sont exposées dans un certain sens, c'est normalement pour un but par précis. hasard. Et là, il y a pour moi, à mon goût, trop de choses qui sont introduites aléatoirement et on essaie d'y répondre vaguement N'est pas Nolan qui par-ci, veut. par-là. Nolan, je suis pas fan. Il est quand même vachement meilleur. intéressant. Je trouve que cette discussion fait évoluer mon appréciation du film, clairement. Non, mais bien sûr, ça c'est sûr que ça fait un peu plus apprécier le film. Après, voilà, par exemple, pour moi, après vous pourrez peut-être aussi m'aiguiller là-dessus, hein, mais il y a des choses comme voilà les petits sachets. Je veux dire, de temps en temps aussi, du coup, on essaye, vu que c'est un film qui se veut un peu science-fiction et que du coup, on essaye d'introduire aussi des cadres qui sont censés être vrais. J'ai envie de dire, il y a cette histoire par exemple de petits sachets où on prend presque 45 minutes, 1 heure pour comprendre ce que c'est que ce foutu sachet pour capter que c'est juste de l'alcool et on se demande pourquoi avoir introduit une chose aussi inutile quand il est dans un vaisseau spatial où il y a de la gravité, où il pourrait simplement avoir une bouteille. C'est des rations quotidiennes, le concept du sachet, mais surtout, moi je trouve qu'on capte relativement vite parce qu'il fait. Oui, mais ça aurait pu être de la drogue, ça aurait pu être un truc un peu spécial. Hein. Je me suis même demandé si c'était pas de la sauce piquante parce qu'il se faisait chier. Mais ration quotidienne, je vois pas en quoi non plus, tu vois. Déjà, si c'est une mission spatiale, tu mets pas normalement d'alcool, dans ce genre de choses. Et puis, une ration quotidienne pour de l'alcool, ça reste aussi un peu assez étrange. Vous avez vu mais juste, ils ont introduit aussi, justement, là, les 2 autres personnages qui me semblent, comme tu as dit tout à l'heure, Lynch et Decker. Lynch et Decker, ouais. Et what the fuck, ils sont apparus au début. Il a fallu qu'il se passe pratiquement tout le film pour les revoir. Et sans réelle explication de qui ils sont. Pour moi, c'est la réalité parallèle. Pour moi, c'est la réalité parallèle où Abe et Harold n'ont pas réussi à être sélectionnés. Et à la place, ils ont sélectionné Lynch et Decker. Mais encore une fois, je trouve que ça manque en fait de clarté. Non, je pense que c'est vraiment bien voulu. Il y a eu un intérêt là-dedans et comme tu dis, c'est de créer ces multiples univers parallèles où il y a plusieurs possibilités. Sauf que, à mon goût, il n'y a pas de parti pris. C'est pas assez marqué, en fait. À un moment donné, quand on écrit ou quand on réalise quelque chose, il faut affirmer ses choix. Et tout au long du film, pour moi, ils ont essayé de mettre des choses en avant. Ils ont essayé d'introduire des idées sans jamais les assumer. Lynch et la seule chose qui est assumée pour moi, c'est ce truc de temporalité. Quoi. Mais vas-y. Lynch et Decker, et je trouve que c'est dans le sens où il te donne des pistes pour te poser des questions, pour te paumer, qui n'ont aucune réponse. Et Lynch et Decker, dans ce qui m'a vachement satisfait comme analyse du film que j'ai lu, c'est en fait l'interchangeabilité de chaque personne, de chaque abeille dans la ruche, de chaque être humain dans la vie, sur Terre. Voilà, c'est Lynch et Decker, c'est ce que ça représente. Et peut-être qu'il y a quelque chose avec Lynch, je sais pas. Pour moi, il y a clairement un clin d'œil parce que la première fois que tu vois Lynch et Decker, c'est pendant un moment où tu as l'impression que c'est un rêve de Abe. Et que c'est pas un truc de temporalité, mais c'est un rêve. Et ça, c'est plus quelque chose de lynchien que beaucoup de choses qu'on voit dans ce film. Tu vois, il est en train de se balader, il tombe dans une salle pleine avec des gens qui sont en train de trinquer au départ, tu vois. Et tu dis, il a dû vivre cette même scène, lui, mais c'était lui à la place de eux.
Et Decker, Mais c'est ouais, Black c'est et un Decker, peu- le noir de l'infini, et puis Decker, la pince pour enlever les câbles. Je sais pas. Là, j'avoue que j'ai pas trouvé la ref. Je tentais de l'humour, Même hein, si c'était j'ai un raté. collègue qui s'appelle. Non, mais j'ai un. Moi, j'avoue que ce genre de film, je le mets presque à ce film prétentieux. C'est le genre de film où, Ouais. avant d'aller chercher quelque chose dessus, perso, je pourrais m'attendre, ce film est un chef-d'œuvre, quel génie, tu vois. Et c'est C'est pour ça que typiquement tous les ouais, films c'est où pour- tu peux avoir plein d'interprétations, est-ce qu'elles sont vraies, est-ce qu'elles sont fausses, etc., où il y a pas trop de parti pris, justement. Des fois, je trouve qu'on vrille facilement dans le génie pour certaines personnes. Puis après, c'est pour ça que je suis direct allé sur Télérama en me disant ils ont dû encenser ce film. Et même pas. J'étais déçu parce que je me suis dit, c'est un film Télérama, bordel de merde. Mais je pense qu'un des gros problèmes, c'est qu'une raison pour laquelle personne n'a aimé, c'est ce qu'a évoqué Louis, c'est qu'il est moche, quoi. Il est juste très moche, ce film. Et sinon, les gens auraient pu kiffer, honnêtement, parce que c'est le genre de truc, justement, où bah, les gens, au moins, ils vont essayer de faire une recherche pour comprendre ce que ça veut dire. Là, Ou tu es d'autres méprisant. gens, Tu es méprisant ça aurait avec les pu gens, faire- pour moi, si tu ça aurait dis pu ça. Parce faire que partie du tu vois un génie du film comme concept. Memento, où je sais justement ce réalisateur-là qui construit des histoires qu'en fait, tu es obligé de voir deux fois. Je sais qu'il y en a eu un autre qui est sorti récemment. Je l'ai pas vu, mais Tenet, non? Un truc où tu dois vraiment. Mais tu dis Nolan. Ouais, Nolan. Bon, bah voilà. Mm. Bah, c'est un peu prendre pour les gens pour des cons de faire quelque chose comme ça. Tu sais que nous cinq qui avons vu ce film, on a essayé de comprendre si tel indice à tel moment allait être expliqué plus tard, etc. Rien. Donc c'est quand même. Pas rien. Et je pense pas que les Pas rien, films mais c'est qui pas sont intéressant. du genre et qui sont Voilà. bien faits sont aussi ratés. En fait. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec ce langage-là, avec cette Mais espèce Nolan, de. visuellement, c'est plus intéressant, clairement, quoi. D'accord, d'accord. Mais ça, alors pour moi, ça c'est le parti pris. C'est encore une fois, il n'y a pas beaucoup d'argent, on a des décors, on tourne, et pourquoi pas, enfin, au final. C'est ça, il n'y a pas de fric, il faut quand même leur laisser, il n'y a pas de fric. Pour Man of Earth, on leur pardonnait de ne pas avoir de fric, là, il n'a pas de fric non plus. Donc, Ah faire oui, un mais truc quand dans t'as pas de l'espace. fric, quand t'as pas de fric, tu mets 5 personnes dans une pièce et tu filmes. Tu fais pas un truc dans l'espace. Non, puis excuse-moi, Ça qui est un peu je vais chaud. laisser tout de suite la parole à Tu rends les personnages Max. un peu plus intéressants. Enfin, je sais pas. Je voulais juste cliquer sur un truc, donc il faut que je parle en fait, mais sinon on vous entend plus. Et c'est juste, je sais pas si ça vous a rappelé par hasard Objectif Lune dans Tintin. Parce que moi, la fusée, l'intérieur de la fusée, On compare la même couchette, pas. Bah, c'est du rétro-futur. couchette, c'est la du même, rétro-futur. Mais, C'est du rétro-futur, c'est justement, tu as des échelles. Il est pensé un peu comme un sous-marin, tu vois. Il regarde Oui. dans un périscope. C'est un truc qui aurait pu être inventé dans les années 50 s'ils avaient une technologie beaucoup bien meilleure que ce qu'on a maintenant. Tu vois. quelle insulte si c'est un hommage à Objectif Lune, quelle insulte. Mais oui. Quelle Pas Bah, dire un insulte. hommage à dommage. Objectif Lune. Ça m'a rappelé, C'est- et c'était pas foncièrement désagréable, le décor. Ce petit canapé, cette télécommande, ces espèces de trucs avec ces petites lumières qui veulent rien dire. Pourquoi pas? Si t'as une bonne histoire derrière, le chalet de Man from Earth, vu qu'on en parle tout le temps, bah il est absolument à chier. Mais ce qu'il y a dedans, c'est génial. Alors, pour ma part, le décor dans ce film, c'est ce qui a été le mieux réussi. Après, en termes de budget, comme j'ai dit tout à l'heure aussi, j'ai cherché, j'ai trouvé nulle part le budget qui était accordé à ce film. Donc, je me prononcerai pas non plus sur ça. On a quand même des acteurs qui, malgré le fait qu'ils ne tournent peut-être pas assez ou qui n'ont eu que des seconds rôles ou ce genre de choses, doivent quand même prendre un certain cachet. Et Ouais, mais au c'est vu Casper du Van Dien, justement. générique, Je pense que c'est le. il y a quand même le une mieux petite qu'ils pouvaient équipe faire. technique. Donc, oui, mais aujourd'hui, surtout en 2016, je connais pas beaucoup de films qui ont un budget en dessous du million. Donc, Mm. Et ben précisément, moi en Ouais, 2016, les j'ai premiers, participé à un tournage où il y avait des très bons acteurs, zéro histoire, deux trois idées vaguement couchées sur une feuille et vaguement un script. Et c'était un film qui était fait pour blanchir du fric. En fait. Donc ça pourrait, et j'y me suis dit en regardant ça pourrait tout à fait être ça au final. Tu fais un tournage, tu surpayes un peu les équipes techniques. Ouais, c'est horrible ce que je dis. Mais tu peux tout Non, à mais fait alors, je faire pense une justement- belle opération de blanchiment d'argent avec un film, tu le sors. Voilà, il y a quelque chose à en dire, il n'y a rien à en dire, c'est égal. Le film est sorti, il n'y a que Pierre qui l'a vu et En qui tout nous cas, l'a les mecs recommandé vont- pour cette émission. il doit y avoir de grosses notes de frais. Mais en tout cas, c'est très possible parce que justement, Salaud. on peut parler un peu de qui sont les réalisateurs et les mecs qui ont écrit et réalisé ce film. C'est réalisé donc par Thomas Zelen
et coécrit par Thomas Zelen et Jordan Champine. En fait, c'est des mecs qui normalement travaillent comme assistants réels, ce genre de trucs, en fait. C'est la seule fois où ils ont jamais fait de court-métrage, tu vois. Donc c'est très bizarre comme choix. Et peut-être que c'était justement eux, je pense qu'ils devaient y croire quand même. Parce que si tu fais un truc pour blanchir de l'argent, tu fais pas ça. Tu fais des trucs à la Adam Sandler, quoi, tu vois. C'est ça, là, il y a quand même des efforts. Tu fais des trucs débiles. Non. Blanchir de l'argent ne veut pas dire réussir un film et faire des entrées. Blanchir de l'argent veut juste dire dépenser ton argent. Non, mais tu fais moins d'efforts. Mais tu fais pas un truc ambitieux. Tu fais pas un truc qui est ambitieux sur le concept, sur le scénario. Pour blanchir de l'argent, tu fais une comédie nulle, tu fais un film d'horreur nul, tu fais. Là, c'est ça. Là, on ressent quand même qu'il y a des réflexions. Encore une fois, elles sont mal exécutées, mais il y a des réflexions. Vite fait. Excuse-moi, ce film représente la vie. Waouh. Mais ça, c'est un mec qui a fait ce commentaire et qui a tort, parce que pour moi, c'est pas ça. Pour moi, il s'amuse juste avec le concept du temps de la réalité espace-temps quantique, qui est un truc qui joue justement sur le côté. Tout se passe en même temps, tous les univers se passent en même temps et au même endroit. Et c'est con, c'est un mauvais concept pour moi, pour un film, mais. Non, moi, ce que je disais tout à l'heure, tu vois, avec justement le mélange qu'il a entre la réalité, et puis après, c'est toujours c'est un coup de réalisateur facile. Et le mélange qu'il a entre la réalité, entre les câbles du flipper et les câbles du vaisseau, parce qu'au final, il essaye de réparer ce flipper, et à la fin, dans son moment de folie, en essayant, il confond le vaisseau et le flipper, et il coupe le câble du vaisseau, ce qui fait que le vaisseau s'en va. Il y a quand même cette comparaison entre les deux, comme la mort avec l'anguille et la mort plantée. Il y a quand même ce personnage qui sombre totalement dans la folie. C'est un petit effort, c'est pas très bien fait, mais il y a quand même une recherche, il y a quand même une petite forme de profondeur. Ce film ne mérite pas qu'on en parle 1 heure, c'est abusé. Non. Mais à part ça doit être, juste par rapport à ça, un film, j'en ai fait un encore une fois qui était c'est toujours le même, et les acteurs dans chaque scène en fait sont vachement paumés, savent pas quoi jouer. Quand tu sais pas que ton personnage n'a pas de profondeur, ou qu'on n'arrive pas à te l'expliquer, ou qu'on n'arrive pas à expliquer telle scène sera à tel moment et veut dire ça, c'est quand même terrible de devoir jouer. Moi, j'ai vu des trucs dans ce film que j'avais rarement vu au cinéma. Déjà, tu vois. Moi, je trouve que quand ça se passe dans l'espace, déjà, qu'il va pas y avoir de folie visuelle, etc., faut que ça se passe dans le vaisseau. Je trouve vraiment que le choix de faire un personnage comme le militaire est juste insupportable, quoi. C'est vraiment... C'est vrai que t'as pas besoin. Comment il s'appelait ce film où ils vont vers le soleil qu'on avait vu Pierre l'autre fois et puis qu'on avait dit qu'il était plutôt pas trop mal foutu, alors qu'il se passe pas grand chose, mais il est un peu plus peut-être. Bon, les acteurs n'ont pas le même niveau non plus dans ce film. Hein. Non, exactement. Mais après voilà, encore une fois, je trouve que c'est presque du cinéma. J'ai pas envie du tout de paraître hautain ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment du cinéma loupé, parce que là typiquement je tape anguille symbolisme sur Google et j'ai envie de te dire, la première réponse qu'on va me mettre, c'est en effet l'anguille est le symbolisme du secret et du mystère, la dissimulation de quelque chose qui nous échappe, qui nous glisse entre les doigts et que l'on peut retenir sans saisir, comprendre. Donc, pour moi, c'est des réalisateurs qui sont là pour, ils ont tapé 3 mots sur Google et ils ont essayé de foutre du symbolisme à tire-larigot dans tous leurs films et de se dire voilà, on est waouh, super haut dans l'histoire. C'est pas ça qui fait un bon film. Ta définition de l'anguille, elle est parfaite, elle résume parfaitement ce qu'est ce film. Donc je crois que ça fait trouver. Ils ont essayé de faire de la profondeur, ils l'ont pas eu. Et tu peux pas mieux résumer ce film que par anguille. Voilà, c'est. Mais je crois qu'un des gros problèmes en fait qui fait que ça marche pas, c'est qu'en fait, c'était peut-être pas juste de dire qu'il est moche, mais il n'a pas une ambiance ou une identité visuelle que je trouve assez marquante pour faire que tous les moments où tu t'emmerdes, tu pourrais les trouver cool. Tu vois, si tu mettais des musiques vachement mieux ou qu'il y avait peut-être des effets de caméra un peu plus intéressants, on s'emmerderait juste un peu moins. Et c'est vraiment le gros problème de ce film, c'est qu'on s'emmerde pour moi. Hein. Là aussi, je trouve que t'es méprisant envers les gens qui aiment ce style. Bah oui, c'est méprisant de dire qu'il suffit de mettre une meilleure musique pour que le film soit meilleur. Oui, mais alors, regarde des Kubrick, tu as des sens quand même, tu as des constructions thématiques. Là, t'as rien. Je veux dire, ok, une meilleure musique, peut-être qu'il aurait eu une meilleure note musicale, éventuellement, mais tu peux... Moi, l'image, je la trouve pas tellement à chier. J'ai juste dit que ça me rappelait certains téléfilms. Et notamment les moments qui sont un peu, on va dire, dans la comédie, là, la seule séquence qui est un sitcom
Je trouvais assez drôle, mais ça n'a aucun La séquence sens. s'appelle des honeymooners, juste. La séquence s'appelle des honeymooners. Donc, honey, les abeilles, mooners, la lune, machin. Allez vous faire foutre, hein. Donc, c'est à ça que ça fait référence. Et ça dure beaucoup trop longtemps, à nouveau. C'est beaucoup trop long. Mais moi, après, je voulais quand même dire le fait de parler de ce film, à la base, je trouvais quand même assez pertinent. On fait un truc de critique de film. Ouais, Et puis, on va plutôt choisir des films où il y a beaucoup à dire, et où on a beaucoup apprécié de choses, etc. Et du coup, sur le papier, je trouvais intéressant de l'amener. Maintenant, je vous prie de m'excuser d'avoir choisi ce film. D'ailleurs, on en discute. Ça fait partie du jeu, on en discute. C'est On ça. a déjà perdu 2 heures en le regardant et maintenant on perd 1 heure de plus en parlant. Excuse acceptée. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'était plus dur de le regarder que d'en parler. Mais maintenant, c'est vrai, maintenant, avec ce que tu as dit pour les anguilles, c'est ça aussi, les abeilles, c'est aussi du symbolisme nul. Tout est symbolisme nul. Il faut, voilà, c'est vraiment l'angle sur lequel il faut le voir. C'est un film avec que des symboliques nuls, un enchaînement de symboliques nuls, que des clichés. Je pense à la tronçonneuse dans l'espace, quoi. Et c'est raté. C'est raté. Et c'est ça, là où je voulais dire aussi, c'est comme moi, je critique pas du tout ce genre de film. Tu vois, sur le papier, c'est un film que je voudrais voir. Et quand je le vois, c'est un film que je voulais ne pas avoir vu, quoi. C'est vraiment... le scénario, je me dis, ça peut être de la balle. Ben ouais, c'est ça, quoi. Ça. En tout cas, vu la note spectateur sur Allociné, vous êtes médisant envers aucun spectateur, vous inquiétez pas. C'est vrai. Tu dis le scénario, je pense que tu veux dire le synopsis, plutôt. Parce que le scénario, je pense pas que c'est de la balle. C'est vrai, c'est la plus basse note que j'ai eue. Si on veut enchaîner sur la rubrique presse, j'ai jamais eu une note aussi mauvaise. Non, il faudrait juste... J'ai un truc que je voulais dire. Il y avait un truc que je voulais dire. C'est que au niveau concept de science-fiction, c'est complètement débile. Juste au niveau... Je sais que vous voulez dire, on va pas chercher des cohérences dans ce film, mais pour moi, la mission est complètement conne. Juste. Déjà, on parle pas de russe, donc il n'y a pas de raison de faire la course pour l'espace pour se tenir la bite. Non, la raison qui est donnée pour ce film, c'est « Ah ben, on sait pas ce qui se passe, donc on va y aller. » Et puis, du coup, on va envoyer un biologiste marin. Parce que, nique-toi. Parce que, je sais pas, biologiste marin, c'est quoi? C'est le poisson, donc c'est Jésus. Même au niveau symbolique, ça n'a aucun sens. C'est quand même un petit peu implicité, hein, la course, à moins de vraiment être né hier. Je veux dire, c'est quand même avant la fin du bloc de l'URSS. On peut encore comprendre qu'il y ait une sorte de motivation absurde dans... Il y a quelque chose, ils disent à un moment donné, quand ils vont devant, sur la pièce devant, ils disent, on a vu quelque chose, regarde, on y arrive. Et c'est un peu ça, ils ont vu une lumière, on va vers cette lumière. Et sans trop savoir ce que c'est. Et c'est un peu ça. D'ailleurs, à un moment donné, Casper Van Dien dit, qu'est-ce que tu vas dans cette pièce? Pour lui, c'est tellement inintéressant de savoir vers quoi ils vont, il s'en fout, quoi. Lui, il est juste... Ça lui fait peur, ce petit truc, quoi. Casper Van Dien, c'est Anderson. C'est le militaire. Le blond. D'accord. C'est le gars qui se pose c'est pas Anderson, c'est l'autre, ouais. C'est pas de question dans la vie, effectivement. Qui fait les choses pour son pays, qui fait les choses même s'il les regrette. Pour sa famille, parce que c'est pour que sa famille se paye moins de taxes. Ouais. Incroyable. Encore voilà une idée qui sert strictement à rien et qui est très très mal amenée. Je suis parti mourir au fin fond de l'univers pour que ma famille paye moins de taxes. Non mais il y a que des raisons totalement stupides à chaque fois. Je veux dire, je suis parti parce que je voulais m'éloigner de cette femme. Non, mais le plus loin possible. Il y a 36 000 manières de le faire à part partir au fin fond de l'univers. C'est sûrement la raison la plus débile. Ouais. C'est la raison la plus débile. Et encore une fois, je vais presque dire, tu lui donnes raison. Ça, lui, il n'a même pas eu il a rien eu sur ses taxes, comme il le fait remarquer, quoi, en plus. Non, mais dans la vie, tu fais ça. Pour t'éloigner le plus loin possible d'une personne, tu fais des choses absurdes, tu vas le plus loin possible, tu te poses des questions, tu es un peu torturé. Mais qu'est-ce que c'est dur? Tu vas pas dans l'espace pour ça, c'est une vocation, c'est je sais pas, c'est des années de. T'envoies pas deux mecs dans l'espace. T'envoies pas ces deux connards. Pourquoi t'envoies ces deux connards? C'est vraiment les pires choix. Ni l'un ni l'autre, en fait, n'ont spécialement envie d'être là, ni ont soif de connaissances et de savoir. Enfin, je veux dire, il y a 1000 autres choses comme. Interstellar, au final, pour moi, ce film, c'est Interstellar en très loupé. Pour moi, t'as un voyage comme ça, tu mets un gars qui a envie de découvrir quelque chose. Tu vois, le militaire, on dirait même pas un vrai personnage. Le gars, il remplit des coches comme s'il y a un moment où ça allait se finir. Et en fait, le gars, c'est juste ça, quoi. Pour moi, il est même pas crédible, quoi.
Mais c'est dur de se ça, faire il y a- l'avocat du diable avec ce Il y a film. aucun parce qu'à chaque moment. fois- Si. À chaque fois que tu te fais l'avocat du diable sur ce film, ouais, c'est ce qu'on essaie de faire, Louis. Bah Mais, oui. Bah oui, bah, mais après, tu dis l'argument des taxes, tu mets l'argument des taxes, tu dis juste faire lire à ta belle-mère le scénario. Elle va te dire c'est de la merde tes taxes. S'il te plaît, là, on va trop loin, c'est trop dur à défendre. le film t'empêche, le film lui-même t'empêche de comprendre le sens du film. De la même manière que généralement la vie elle-même t'empêche de trouver une réponse au sens de Bravo, la vie. Louis, tu nous fais du Télérama. Encore un symbolisme. Pourtant, celui-là, je le trouve solide. Et si tu considères que le bordel dans les séquences, que les non-sens, que les comédies un peu absurdes, un peu burlesques, etc. En fait, chaque période, l'interview télévisée, pourquoi vous êtes parti, comment vous... Ah, désolé, on n'a plus de temps, on va devoir couper. Alors que t'as les gars qui sont seuls dans l'espace. Il y a tout qui est un peu... En fait, je commence à le trouver de mieux en mieux, ce film, en fait. Dans le sens... Personnellement, j'ai c'est pas un préféré film. Sharknado. Sharknado. Ouais, j'ai préféré C'est un film de Sharknado. génie. Ah, c'est pas grave. Je vais le dire, mais moi aussi. Hein. J'ai préféré comment il s'appelait Poséidon Rex. Dans les mêmes. Pas vu celui-là. Fred, tu te souviens pas? J'ai pas eu cette chance, mais déjà le nom. Si, on avait maté ensemble, mec. Poséidon Trop bien, avec Rex. le mec qui joue dans Charmed. Mais c'est Thomas qui te l'a fait mater. Hein. Je Je cherche vais pas. vraiment être fracasse alors. Ouais. Ça a pas dû te Non, marquer. je l'ai nié, j'ai nié son existence, j'ai nié l'avoir vu, je l'ai brûlé dans mon cerveau quoi. Ok, bon, bah, du coup, ouais, voilà, on va passer aux rubriques. Pierre, t'avais quelque chose? T'avais dit rubrique jeux vidéo cette fois? Ouais, vite fait, ça se passe dans l'espace, c'est une gestion de vaisseau spatial. Du coup, je pense à Faster Than Light, où tu gères un petit vaisseau, tu gères les compartiments de ton vaisseau, etc. Jouez à ce jeu, ne regardez pas ce film. Ou jouez à un autre jeu dans l'espace, n'importe quoi d'autre. Mais voilà, petite rubrique. Je me suis Ça pas marche. foulé non plus. Merci. Non, mais il est cool, la FTL. C'est une bonne ref, j'avoue. C'est un jeu en 2D, c'est ça? Enfin, un truc... Ouais, Je tu vois sais. ton vaisseau du dessus, en fait. Et puis tu peux mettre pause, ou bien tu peux jouer sans pause aussi si t'es un vrai warrior. C'est pas mon cas. Ouais, ouais. Sympa. Louis, t'avais trouvé une rubrique zoologie, sûrement. Oui. Avec tous les animaux. Donc, alors, ça, Évidemment. La rubrique zoologie pour moi. Bah, je me suis pas foulé hein, pour le coup. Mais le 28 juillet 1973, deux jeunes Fundulus heteroclitus. Je vais vous dire ce que c'est qu'un Fundulus. C'est un poisson qui s'appelle le choque-mort, pour ceux qui connaissent pas. Je connaissais pas. Donc le machin a été le premier poisson en fait envoyé dans l'espace, tout simplement. Une fois arrivé dans la station spatiale scientifique Skylab, les premiers comportements des deux poissons étonnent. Ils nagent en formant des grandes boucles allongées. Voilà. Spooky. Genre le signe de l'infini, quoi. Alors je l'ai pas vu comme ça, mais par contre on peut avoir c'est Fred qui a parlé du poisson qui se mord la queue, former des boucles, comme s'il voulait, tu vois, se mordre la queue. Le serpent, ouais. Fred, rubrique presse. Ben, il y a pas de presse, personne n'en a parlé. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a quelques commentaires sur Allociné, il y en a 3 à vrai dire. Donc c'est très limité, donc j'ai dû aller sur d'autres sites. Ça se répète beaucoup, c'est incroyablement lent, nul et insoutenable, qu'il facilite le transit, c'est violent. Les acteurs sont mauvais, la musique inappropriée. On est pas mal là-dessus. Donc après, justement, j'avais vu quelqu'un qui avait fait une analyse qui était assez rigolote, donc je vais me permettre de vous lire, parce qu'autrement, je veux dire les commentaires, c'est 1,5 sur Allociné, j'ai jamais vu ça, c'est pourri de chez pourri. Par contre, il y avait quelqu'un qui a dit quelque chose d'assez amusant. Donc, je vais vous le lire, parce que je crois qu'il n'y a pas mieux que de lire les choses face à ce néant. Il dit « Tout n'était que recommencement depuis que le monde est monde. Pourquoi? Peu importe. Mélenchon peut continuer de râler, Macron de parader, Hanouna de faire des blagues. Ça n'empêchera pas les générations de futures de vouloir passer des vacances sur la plage en août avant de se plaindre de leur patron en septembre. » Ça, je trouve bien. Je l'ai lu. Il a quand même mis un 9, hein, parce que je viens de lire cet avis là, il y a 10 minutes. Il a voté 9 pour la vie, pas pour le... Ah, pas pour le film. merci. Ouais, pas mal. Max, est-ce que je t'ai pas tout prévenu qu'on faisait des rubriques? Est-ce que
T'en as une à improviser ou est-ce que tu veux celle de Gab où tu fais rien? Oh, je crois que j'ai rien à ajouter là-dessus. Hein, je vais pas. Ça marche. Est-ce que t'as pleuré, Euh, toi? Non. Non. Non, même pas d'ennui, quoi. Ouais. Putain, j'ai oublié les papiers. Fuck. On va pas pouvoir faire le tirage. C'est vrai. Non, mais tu les as oubliés, Ouais, tu vas aller les chercher autrement. Ouais, ils sont juste à côté. Attends. En attendant, ouais, commencez à donner votre avis. Quelqu'un donne son avis. Et... T'as pas de question à la con? Si, c'est vrai, ça. La question à la con, c'était, que je me souviens quand je l'ai formulée, ouais, si tu devais aller au bout de l'univers et que tu devais te retrouver coincé à regarder une seule série comme le connard dans notre film, ce serait laquelle? Et du coup, je reviens, choisissez qui répond. Bon, l'habitude, c'est que chaque fois que Thomas part, c'est quand je parle. Donc, je vais reprendre cette habitude. Moi, si je devais choisir une seule série pour mourir le plus vite possible d'ennui dans cet endroit, ce serait Demain à la une avec Kyle Chandler. J'y pensais, bordel. Là, j'ai pas de truc aussi pertinent à sortir, du coup. Si Louis ou Max, vous avez un Je truc. suis pas un gars de série particulièrement, mais je pense. Alors j'ai répondu à la question comme si je voulais vivre en fait le plus longtemps possible, tout en gardant un contact avec l'humanité au final pour être moins déconnecté des miens. Je pense que j'aurais choisi Friends. Toutes les saisons. D'accord. Tu gardes tu as un nombre incalculable d'émissions, donc d'épisodes, donc éventuellement tu peux te les passer Ça va, c'est plusieurs pas la fois. vie toutes les longue, là. saisons. Quelle déprime, c'est une série avec des amis alors que t'es seul avec un con. Mais c'est pire, tu te tires une balle encore plus vite qu'avec Demain à la une. Je pense pas. Je nourrirai l'espoir de retrouver un jour les miens et d'avoir des interactions sociales. Mais non, mais tu sais en faisant ce voyage que tu vas jamais revenir. Enfin, en l'occurrence, il revient parce qu'il est surtout dans un autre univers, mais ouais, c'est très optimiste. Il le dit, il dit que sa famille, elle ne doit pas payer de taxes. Ça veut dire que lui, c'est oublié. Il a oublié ce qu'il pouvait rejoindre sa famille. Puis l'autre, c'est pour oublier sa copine. C'est l'oubli. Ils sont partis dans l'oubli. Ouais, c'est ouais, je t'en retourne. Max, t'as l'air d'avoir... Alors, écoute, moi, je pense que, comme Louis, je partirais sur une sitcom, histoire de pouvoir quand même la regarder pendant des années sans trop me lasser. Du coup, je partirais sur Mon oncle Charlie. Comme ça, d'un côté, ça me plairait, je garderais un lien avec la Terre, mais j'aurais pas envie de rentrer trop vite non plus. En buvant quelques sachets devant Mon oncle Charlie, quoi. Pour être Ouais, dans c'est ça, l'ambiance. quoi. Autrement, ça, il y a t'as bon dit- quand t'es parti, quoi, au moins quand tu regardes ça, quoi. il y a Lost, Bon. il y a Lost aussi qui pourrait être adapté. Ah non, Juste pour le Ah titre. non. Juste Ah non, pour non, non. l'horreur. je sais pas si t'es déjà allé à la fin de Lost, mais honnêtement, si tu vois, j'ai déjà perdu 2 heures avec ce film. Je pense que Lost, j'ai perdu plus de temps. J'ai jamais été jusqu'au bout. Je savais que ce serait une encule. Ouais, pareil. Eh ouais. Eh ouais, il faut pas. Faut pas. Si tu veux encore apprécier cette série, ne va jamais au bout. Je sais pas si tout le monde a répondu. Non, ouais, moi, je me dis, si j'avais voulu choisir quelque part, j'étais curieux de la série la plus longue, mais c'était évident, en fait, c'est les telenovelas ou ce genre de trucs, là. Ok. Jamais je prendrais les feux de l'amour ou je sais pas quoi. Top modèle. Non, Amour, jamais. gloire et beauté. Suicide. Ah putain, alors là, Plus belle la vie. la série qui n'avance pas. Et en plus, plus tu en regardes, plus tu as envie de mourir. C'est vrai que C'est génial. ouais. Et pour avoir... Non, mais il y a des Ah ouais. séries il y a des séries qui existent depuis 20 ans ou plus, tu vois. Non, mais il y a ça. des bons choix pour ça. Moi, c'est pour ça que je. Donc les Vas-y, séries les bah, plus longues du coup, sont dans les telenovelas, c'est ça que tu as trouvé comme réponse? les plus longues max, ouais, c'est clair. Je pense que j'y ai pensé comme ça sur. Et du coup, Ouais, t'as trouvé mais- quelque chose. Et du coup, honnêtement, j'y réfléchirais plus que le temps qu'on a là. Parce que je voudrais bien choisir. Bonne ça. télénovela. Ah, c'est dur de se prononcer, hein, c'est vrai. Sinon, on pourrait même partir sur un petit South Park ou Simpson, quoi, si tu veux des J'ai pensé aux Simpsons, franchement. Je sais parce que je pense qu'il y a énormément d'épisodes. Après, on n'a peut-être pas envie de tous les mettre. Il y en a pas mal que t'as pas vu en plus, quoi, sûrement. Donc, Ouais, voilà, c'est ça. Moi, j'étais vachement dans cet esprit-là, justement. Je me suis dit une série longue où j'ai rien vu. Et ça fait genre 40 ans que ça existe, c'est Doctor Who. Ah ouais, je connais pas. Et du coup, ça serait l'occasion, quoi. Tu vois, je veux dire, t'as rien d'autre à foutre. Donc, C'est vrai. Puis j'aime bien les trucs british, j'aime bien la SF. Donc, je pense que ce serait un bon choix. Et puis tu prieras pendant tout ton voyage de croiser le docteur pour qu'il te ramène très très loin. Voilà, Ah bah, oui, en fait, c'est.
C'est juste la version de la question qu'est-ce que tu prendrais sur une île déserte, mais à part que c'est dans un voyage sans fin. C'est pas con. Quel est l'intérêt de garder l'heure, en fait, quand t'es dans l'espace? Ça, c'est une question que je me suis posée, j'ai pas spécialement réussi à comprendre. Pourquoi les gars, ils continuent à avoir l'heure, tout simplement? Pour regarder un Si rythme. tu parles d'un point de Pour vue garder un physique, rythme. le temps est juste un truc qu'on invente, nous, qu'on a décidé de mesurer de telle manière. La seconde, c'est un temps de rotation. Enfin, c'est basé sur la taille de la Terre, d'accord? Mais de toute façon, ce serait arbitraire, peu importe comment tu mesurais le temps. Donc, soit tu ne le mesures pas, et là, ben, tu deviens fou, en vrai, parce que les humains ne savent pas gérer leur vie sans mesurer le temps du tout, je pense. Soit tu le mesures comme la Terre, parce que tu ne vas pas prendre la tête, quoi. Je sais pas. Mais dans ce cas-là, tu fais du sport aussi. Je pense vraiment que tu es obligé de garder un rythme, que tu deviens fou, surtout quand tu n'as pas de lumière, que les lumières sont artificielles dans l'espace. Par exemple, ils éteignent la lumière, ils la rallument. Je pense que l'humain est fait de manière à avoir ces besoins-là, des besoins qui sont primaires et essentiels, ces besoins de récupération. Il y a son horloge interne qui fait qu'il passe en sommeil profond. Essayez déjà, si vous avez fait travailler de nuit de temps en temps, c'est ce que fait Thomas, tu peux très vite perdre un rythme et passer en dépression si tu perds ce rythme-là, si tu n'arrives pas à t'adapter correctement. Donc, je pense que c'est juste biologique et nécessaire à ta santé. Ce qui est intéressant, comme le c'est par fait contre, de c'est que notre continuer à rythme entretenir d'horloge ses muscles. interne est plus en 26 heures qu'en 24 heures. Mais vas-y, Louis. Non, mais je dis juste, si ça, c'était un argument scientifique, entre guillemets, on va dire, pour être crédible au niveau du voyage dans l'espace, il manquerait quand même sévèrement de sport et d'activité, le deuxième, là. Sachant que les C'est muscles clair. s'atrophient Ouais, c'est déjà de base. Mais Moi, ils ont la gravité. Hein. c'est peut-être voulu, les muscles s'atrophient, le corps s'atrophie, le corps se détruit comme l'esprit se détruit. Et c'est pour ça que je vous disais que c'était ma théorie. Moi, je pense qu'il y a quand même de cette théorie de combler le vide pour éviter la folie, on sombre dans la folie. Je crois qu'il y a un peu c'est une lutte entre la foi aveugle et puis le questionnement qui fera aussi que tu pourras devenir fou. Les deux peuvent amener à la folie. Et qu'un questionnement est impossible dans un univers pas seulement la artificiel folie, dans lequel il ne se passe rien. S'il se passe Pour rien, moi, ils tu sont peux pas plus te fous. questionner, vu que ton questionnement se limite. Bah si, tu deviens fou, puisque dès lors que tu n'as aucune interaction avec rien, ton esprit et l'évolution de ton esprit et l'intelligence, dès lors que tu l'as créé, c'est parce que tu as des interactions avec quelque chose. Dès lors que tu n'as plus aucune interaction et que tu n'as plus aucune possibilité de réfléchir sur quoi que ce soit qui t'entoure, forcément, toute réflexion est vaine. Et donc, une réflexion vaine, c'est la mort de l'esprit. La mort de l'esprit, c'est la mort du corps. Si tu veux, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, dans le film, quand on montre qu'il y a des réalités alternatives, etc., moi, je le vois pas comme le mec, il est fou. Je le vois pas comme le mec, pour moi, dans le film, ça se passe réellement. Il est fou pour d'autres raisons, mais dans le film, ça se passe réellement, et il y a réellement une réalité alternative où il est avec sa femme, et puis c'est un arrière-gros couple. Pas une construction de la folie. On va pas repartir dans l'analyse du Non, film. Au final, ouais, il n'y a non, ça pas va. de thèmes Non. dans ce film qui sont construits. Et bref, il n'y a pas de construction de la folie non plus. Moi, c'était mon analyse. Tirons le film au sort. Eh bien, on peut passer Non, au next. d'abord les avis et les notes, rapidement. Ah, c'est juste. Bah alors, je commence. Moi, j'ai donné c'était mon avis là, donc c'est ce qui fait que je me suis ennuyé du début à la fin. J'ai dû m'arrêter plusieurs fois parce que je m'endormais, et puis j'ai dû bouger pour me réveiller, et puis pour continuer à regarder le film. Donc, au niveau du ressenti, c'est un des plus atroces que j'ai regardé. Mais voilà, je trouvais cette très tirer un petit peu, il sauvait un tout petit peu cette réflexion qu'il a tenté d'avoir, même si c'était mal exécuté. Et c'est pour ça que moi, je vais quand même lui donner un 3. Ça marche. Qui veut se lancer? Ça va choisir. Moi, je peux. On finira par Pierre, hein, puisque c'est son choix. D'accord. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses à dire. Bah, c'est entre Max et moi, du coup, toi. Ouais, ou moi. Moi, je vais occuper avec les papiers. Débrouillez-vous. Max, tu veux? Moi, je lui donnerais un 1. Pourquoi? Je ne vais rien dire de plus parce qu'il y en a marre. Quoi. Qu'est-ce qu'il Non, sauve pour que tu lui donnes un point? Pourquoi pas un 0? Parce qu'ils ont réussi à faire un film. C'est déjà pas mal. Mais au-delà de ça, je trouve que toute tentative qu'ils ont pu faire sur quoi que ce soit le symbolisme, que ce soit le scénario lui-même, ou toute idée en fait apportée dans ce film, après ça c'est ton avis, qu'il est pas trop mal, mais pour moi justement le scénario Clairement. du début à la fin, je trouve qu'il a strictement aucun sens, malgré qu'ils aient essayé de foutre du symbolisme à droite, à gauche pour essayer de justifier un petit peu leur choix. Pour moi, la construction des personnages est mauvaise. L'interprétation encore sauverait un petit peu. Du coup, ce serait aussi pour ça le 1. Mais non, je trouve que voilà, quoi, la musique est mauvaise.
la réalisation est mauvaise, les symbolismes sont mauvais, tout est mauvais, les effets spéciaux sont mauvais, le décor passe aussi encore un peu, donc c'est pour ça le 1, mais sinon... C'est respectable. moi, je l'ai regardé vraiment d'une traite, hein, et du coup, Ça pique. j'ai attendu, en fait, pour moi, j'ai passé 2 heures, j'ai passé un voyage dans l'univers à chercher des réponses que j'ai malheureusement pas trouvées, ou du moins elles n'étaient pas suffisantes avec mes attentes et ce que je pouvais espérer d'un film ou quoi, parce que pour arriver à s'écraser, en fait, c'est ça, c'est passer 2 heures pour rien. On arrive au bout de l'univers pour rien, parce que de toute façon, on savait très bien qu'il n'y avait pas de retour possible, qu'il n'y avait pas moyen de communication, et en plus de ça, au bout de l'univers, il n'y a rien. C'est du coup, petit retour sur critique de presse, c'est comme, je sais pas, tu parlais de jeux vidéo tout à l'heure, je sais pas si vous avez déjà joué à No Man's Sky, Non, mais 13 milliards de Ouais, planètes, on traverse l'univers pour aller au centre, arrivé au centre de l'univers, on nous ramène au début, à 700 milliards d'années-lumière. Puis bon, moi, je vais pas donc, arriver dans là, la queue, hein, personnellement, c'est ça. parce qu'au bout de 100 heures de jeu, voilà. Donc, pour moi, il y a rien. En fait, il est vide. Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de contenu. Pas de fond, pas de forme. D'accord. Bah écoute, moi je suis pas d'accord. Donc je vais me permettre de suivre ensuite. J'ai trouvé intéressant et ambitieux sur ce choix de la forme au niveau de raconter à l'envers et que ce soit un peu justifié. Enfin, c'est comme j'avais dit, comme j'ai noté un moment, c'est à l'envers du multivers. Donc ce côté où tout se passe à la fois en même temps et pas dans, et dans le désordre. Et je trouve ça intéressant et ambitieux dans l'idée, mais émotionnellement, ça marche pas. Et puis, on se fait vraiment chier. Vraiment, moi, c'est le film où je me suis le plus fait chier à regarder probablement de ma vie. Donc j'hésitais entre 2 et 3. Je pense que je vais mettre 3 aussi. Voilà. Je pense que je vais mettre 3. Mais, alors, oui. juste, je me permets de faire une petite question là-dessus. Est-ce qu'il vaut pas mieux faire un film simple et réussi plutôt qu'essayer de faire une tentative d'un film super compliqué qui essuie un échec laborieux? Ah, mais tout à fait, je préfère Jurassic Park à ce film. Ouais. peux répondre. Encore, Jurassic Park, c'était compliqué à réaliser, surtout C'est dans vrai. des années, mais tu prends, je sais pas, n'importe quelle histoire, on va dire, par exemple, romantique, classique, où t'as quelqu'un qui croise une autre personne et d'un coup, la vie devient belle. Je veux dire, c'est tout simple mais- comme scénario et si tu le réussis, et je pense que le défi est moins osé, c'est plus simple à faire, mais c'est quand même mieux à regarder et que quelque chose d'aussi compliqué de louper. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est que pour moi, c'est une fausse bonne idée. C'est vraiment un truc. Sur le papier, ça marche, mais comme histoire, ça marche pas. C'est vraiment, c'est une mauvaise idée, déguisée en bonne idée, où ils ont pu aller au bout de leur truc, mais c'est pas intéressant. Donc voilà. Louis. Ok. Donc moi, initialement, il est clair que j'aime le cinéma de divertissement, le cinéma qui, on va dire, est prêt à faire quelques sacrifices pour divertir, c'est-à-dire sacrifice intellectuel, sacrifice scénaristique, du moment que ça me fait passer les heures vite et que je m'amuse. Donc c'est clair que dans cette lecture au niveau du barème, eh ben, il est innotable ce film. Il est complètement innotable. Je vais être très honnête avec vous, je l'ai regardé en x1,75 et je suis bien content de l'avoir regardé en x1,75, clairement. Je comprends. Et par contre, cette discussion, alors avant d'aller sur la note, cette discussion m'a clairement ouvert les yeux sur un aspect du film que j'avais peut-être un peu... où je pouvais pas en fait trouver la réponse parce qu'il n'y a pas de réponse à trouver, tout simplement. Sans vouloir parler des fils de l'homme, on est sur un fond qui n'existe pas. Il n'y a pas de fond dans ce film. Il y a une forme, d'accord, qui n'est pas extrêmement ratée pour moi. Mais au niveau du fond, plus tu cherches, moins il y a. Et j'ai envie de dire, c'est comme dans la... Alors, t'as eu des films dans le cinéma, peut-être, si on va chercher beaucoup plus loin, t'as des artistes comme Cocteau qui ont fait des films, et en fait, c'est pas des films, c'est des essais cinématographiques. Je mettrais plus ce film dans cette catégorie-là,
artistique. Et en ce sens, peut-être c'est dommage qu'il n'y ait pas d'analyse poussée de ce que le film a voulu dire. Peut-être c'est très bien. Peut-être que, vu comme ça me plaît plus que si je le regardais comme film de cinéma, parce que clairement, ça ferait partie des plus mauvais films que j'ai vus de ma vie. Mais dans cette lecture-là, essai cinématographique, je lui mettrais un 5. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas, tu peux toujours contrer rien. Mais je veux quand même dire que non, pour moi c'est gratuit. Je crois que j'ai bien expliqué ma note. C'est ça, il y avait quand même une explication. Pour moi, il y a quand même un truc très clair sur le destin et sur le fait que, sur l'inévitabilité de la vie. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça dit quelque chose d'intéressant là-dessus? Non, mais il y a clairement un truc quand même. On va dire qu'il n'y a pas de fond. Il n'est pas très profond, mais il y a un fond, pour moi. Pierre. Il y a à manger pour le spectateur qui cherche un sens un tout petit peu, mais un tout petit peu à manger. Et je pense que c'est pas ce que le film cherche à faire du tout. Ouais, je pense aussi. Du coup, c'est moi qui te sauve. Tu te tranches les veines après le film. C'est à payer 20 balles. Moi, du coup, j'aime le concept de base. On envoie 2 gars au bout de l'univers là dans une navette. Et juste ce concept me plaît du coup. Et j'aime les idées que ça peut soulever, mais j'aime pas la façon que le film l'a fait. Donc en fait, je vais juste mettre un point pour ce qu'il y a sur le papier, quoi. Mais le film, j'ai vraiment subi. Je l'ai pris comme une aberration, quoi. Je l'ai vraiment trouvé ultra chiant. Tu m'as pas demandé mes 2 mots, mais ça aurait été chiant et ultra pour pas spoiler. Pas de souci. Et du coup, vas-y. Mais je peux quand même te poser une question au final, parce que tu l'as regardé avant de le choisir pour l'émission. Du coup, tu l'as regardé en entier. Tu t'es fait chier. Tu attendais qu'il se passe un truc ou comment? Tu l'as regardé en entier sans avoir besoin de le regarder. J'étais dans l'attente. Une fois que je commence à mater un film, c'est rare en fait que je le stoppe. Et puis sur le papier, je te dis, j'ai dû voir le petit résumé du film et du coup, tu te dis bon voyons qu'est-ce qu'ils veulent nous dire là-dessus. Et en même temps, je l'ai trouvé tellement aberrant que je l'ai même regardé avec de l'amusement. Ce sera un grand mot. Mais ouais, voilà, presque un truc genre, je pense que j'ai eu des gueules bizarres devant ce film, quoi. Genre, what, quoi. Et puis. C'est comme regarder un accident de train, quoi. En fait, c'est même, je pensais même pas situation critique, tu vois, de base, je sais même pas si c'était juste avant, je sais pas quoi. Et je voulais vous en parler de ce film quand je l'ai maté. Tu vois, pour moi, il était assez unique quand même pour être souligné, tu vois. Et, mais je comprends que ce soit pas cool que je puisse proposer dans la ce qui fait absolument sens avec il a quelque chose d'unique dans la catégorie essai. Et ce n'est pas, c'est comme si tout d'un coup, au lieu de dire passe-moi un verre pour me servir de l'eau, je te disais passe-moi une pantoufle parce que je veux me servir de l'eau. Et j'aimais beaucoup Boris Vian. Mais pas du tout à ce niveau-là. Si on arrive à s'abstraire du fait que c'est un film, pourquoi pas 5. C'est ça, d'où les quelques points. Pour moi, ce dont tu parles, oui, c'est... Pour moi, ce dont tu parles, c'est beaucoup plus vrai d'un film comme The Lighthouse que celui-ci. Tu vois, là, pour moi, il y a tout qui est... C'est pas assez art-essai pour justement justifier ça. C'est pas assez... Bah oui, bah voilà, mais on s'emmerderait peut-être encore plus. Des cercles de couleurs concentriques avec des pointes qui traversent et puis des trucs, machin, qui n'ont aucun sens. Comme je me serais peut-être art-essai. Je préfère regarder ça que de regarder un mec qui remplit des formulaires, mec. Je suis désolé, il y a des petites astuces, il y a des petites choses, il y a des petites touches d'humour, il y a des petites absurdités, il y a des... Voilà. En plus, Thomas te rejoint là, tu vois. Il parle de divertissement, quoi. Le procès, il remplit des formulaires, mais c'est bien. Mais moins, en plus. Je suis sûr qu'il y a moins de 7 formulaires dans le procès. Mais bref. Voilà, donc on va faire le tirage. Comme ça, on finit aujourd'hui. Hop. On a encore un peu. C'est tout bon? Ouais. Alors, pour la semaine prochaine, nous regarderons le choix d'un absent, le choix de Gabriel, Whiplash. Que j'ai jamais vu. C'est la guitare, là. Whiplash. Non, c'est la batterie. La batterie, avec, c'est un instrument, quoi. Avec J.K. Simmons, c'est... Je sais plus quoi, Teller, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, ça va. C'est très Gab. C'est très Gab. Ouais. Je suis sûr que tu trouveras des bonnes critiques sur ce film, parce qu'il a eu évidemment des très bonnes critiques. C'est un film qui a... Oui, exactement. Mais c'est pas un mauvais film.
Il y aura des bonnes mauvaises critiques aussi sur ce film, c'est sûr. Exactement. Ça Il y va aura être des assez trucs rigolo. censés et critiqués, quoi. Écoute, Choix je vois intéressant. qu'il- Choix il est intéressant. Je pense passé au qu'on festival de Sundance et moi j'aime beaucoup ce qui passe à Sundance. Exact, c'est le meilleur. Le meilleur festival. Et moi, je ne l'ai pas vu, mais tout ce qu'il y a J.K. Simmons, en général, c'est cool. Parce qu'il est Ah, il est pas mauvais. Il est très pas mauvais. charismatique. Franchement, il est pas mauvais. Il y a des choses vraiment très intéressantes dedans. Je sais pas qui l'a Absolument. vu. Pierre, tu l'as vu, toi? Ouais. Le Cinoche. Ça vaut la peine de le regarder avec un bon son, pour le coup. Si je peux Ok. dire. Ouais, puis Ouais, c'est clair. j'avais fait un peu de batterie, du coup, c'était un petit. Tu vois, c'est toujours sympa quand t'as fait participer quand t'as abordé un truc dans ta vie, puis que le film en parle comme ça, ça rajoute une Tu petite dimension. nous feras une chronique réalisme de la batterie. Alors, j'aurais pas la prétention, hein. Le gars, il est allé bien plus loin. Je suis pas allé à ce level. Voilà, c'était cool. Merci les gars d'avoir participé. Enfin, c'était cool, oui. Le film était chiant, mais l'émission, c'était rigolo. Disons que merci, c'était la première émission, on peut que commencer. On commence vraiment. Ça peut que aller mieux. C'était bah, le fin fond, là. Bah, désolé, pour Max, résumer- du coup, hein, c'est ta première. En résumé, on aura perdu 3h30 de notre vie pour ce film. Faut pas dire ça. Il y a des gens qui nous regardent, tu sais. Faut pas leur dire ça. Ils ont encore plus l'impression de perdre leur temps. On nous regarde dire nos conneries. D'ailleurs, Thomas, t'as J'ai pas attendu, parlé ni de sexe ni de drogue aujourd'hui. Non, mais c'est pas grave, on va y aller. Et on a parlé d'alcool, voilà. On et il y a fait pas, je suis là. un moment, il lui demande à l'autre, alors t'es toujours pas pédé, quoi. T'es toujours Non, pas homo, You're quoi. still straight, il dit. Pas, Ouais, t'es voilà. pas pédé. Mais d'ailleurs, Non, je il pense est qu'il- beaucoup plus. c'est là que j'ai Bon. laissé tomber la piste Brokeback Mountain, perso. Et on n'a pas posé la question, est-ce que t'as pleuré pendant ce film, Thomas? Si, on a déjà posé la question. J'ai demandé. Ah merde, j'ai pas entendu. C'était quand? Mais on va finir. J'ai déjà dit non. C'est bon. Je vais demander il y a Arrête 20 d'essayer de minutes. rallonger l'émission pour rien, quoi. C'est bon. Putain. Donc voilà, merci si vous nous avez regardé, mon Dieu, mes pauvres amis. Mettez des likes, abonnez-vous. Dedans. Suivez- Faites des dons. Suivez-nous sur Facebook ou sur Instagram. Je mettrai les liens dans la description. Et voilà, merci les gars d'être venus. C'était cool. C'est pas à refaire à chaque fois quand même, hein, ce genre de film. Non, c'était la T'en as un dernière peu fois. voulu, Pierre, quand même. Hein. Je t'en ai vraiment un petit peu voulu. Ouais, un peu Ça va, chiant, tu l'as quand regardé même. en fois 1,75, t'as rien à dire. C'était chiant. Euh, On a un C'est peu- chiant. Mais oui, mais moi, j'ai sauté de truc en truc pour prendre des captures d'écran et j'ai quand même continué à dire putain, qu'est-ce qu'on se fait chier, quoi. Alors que je Ouais, regardais mais même pas le film, quoi. C'était pas C'est sympa abusé. quand même de mettre ça. J'avoue. Je le Allez, referai allez. pas. Et du coup, messieurs, dames, nous étions pour la première fois dans la saison 3 de Situation critique. Et nous nous reverrons. Maintenant, nous sommes libres, pardon. Et nous nous reverrons. Mais pas encore. Pas encore. Welcome to the Cum Zone.